Stop worrying so much about getting things wrong. Success has nothing to do with perfection. So stop being nervous, raise your hand, use your voice, get it wrong, learn from your mistakes, and keep moving on. And don't worry about what other people think. It doesn't matter. I'm 50 years old now, and nothing anyone said to me when I was young that was negative matters. It doesn't matter. So be brave, use your voice, ignore the doubters, and work hard, because life is hard work. Don't be afraid of it. Just do it. Yes, 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 yes. Ça, c'est une vidéo qui donne un grand bol d'air frais. Ça challenge, quoi. Je l'ai découverte il y a un peu plus de 2 ou 3 jours là. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que si tu ne sais pas qui est la dame qui vient de parler dans cette vidéo, il s'agit de Michelle Obama, qui n'est personne d'autre que la femme de Barack Obama, qui, je précise, était le président des États-Unis d'Amérique. La première puissance mondiale à l'heure actuelle. Barack Obama, qui était le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Le message est court, mais il est profond. Je pense qu'il s'adresse surtout aux femmes. Surtout aux femmes. Pourquoi je dis surtout aux femmes? Parce que je me suis rendu compte, après avoir travaillé avec beaucoup de femmes, c'est que les femmes sont habitées par le mythe de la perfection. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui elles veulent que ce soit d'abord parfait avant de sortir leurs produits. Elles veulent que tout soit aligné avant de se lancer en business. Elles veulent que tout soit bien avant de tenter une quelconque initiative. Non, 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 non. Le succès n'a rien à voir avec la perfection. Rien à voir. Parce qu'en fait, les gens n'attendent même pas de toi que tu sois parfaite. Les gens n'attendent pas de toi que ton produit soit parfait. Les gens attendent de toi que tu puisses satisfaire les besoins qu'ils ont. Les gens attendent de ton produit que ce produit réponde aux besoins qu'ils ont. Mais ils n'attendent pas de ton produit qu'il soit parfait. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Pourquoi vouloir attendre que tout soit parfait? Non. J'aime à dire que pour ceux qui sont en business, si tu n'as pas honte de la première version de ton produit, c'est que ce produit-là, tu l'as lancé trop tard. Je répète, si la première version de ton produit ou de ton service ne te fait pas honte, c'est que ce produit ou ce service-là, tu l'as lancé trop tard. Non. La première version de ton produit va te faire honte. Tu dois regarder ça et dire non, c'est pas encore ça. Mais fais-le quand même. Et c'est là où les hommes vous dépassent, vous les femmes. C'est que les hommes, eux, c'est vraiment peace and love. Eux, c'est tranquille. Ils s'en foutent de pas mal de choses. Ils se lancent. Quand il y a un truc, ils disent bon, faisons d'abord, ensuite on va voir. Et cette méthode de je m'en fouchtisse là, s'il y avait beaucoup plus de femmes qui l'utilisaient, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de femmes qui réussiraient à se lancer dans les affaires. Mais comme beaucoup de femmes veulent que tout soit parfait, ben, elles ne se lancent jamais. Non, ça ne sert à rien d'attendre 6 mois, 1 an à la maison pour concevoir le meilleur produit, le meilleur service avant de le lancer. Ça ne rime à rien. Parce qu'au final, c'est le marché qui te dit si ton produit est bon ou si ton produit n'est pas bon. Et le marché n'attend pas que tu sois parfait. Le marché n'attend pas que ton produit soit parfait. Le marché n'attend pas que ton service soit parfait. Le marché attend que ton service ou ton produit réponde à leurs besoins. Et puis dis-toi que si tu sors ton produit et qu'il est parfait, ben tu vas très vite t'ennuyer. Parce que s'il est parfait, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien à améliorer. Donc tu vas t'ennuyer. Donc, je ne sais pas quel est le projet que tu as en tête aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le produit que tu veux lancer aujourd'hui. Lance-le tout de suite. Lance-le tout de suite. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous on lance nos projets, lorsqu'on lance un produit, c'est il y a des projets et des produits qu'on a lancés en un jour. Hein. On se dit on lance d'abord et le marché va nous dire si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise direction. Mais on y va d'abord. Je vais te prendre un cas pour que tu puisses mieux comprendre. Si tu as remarqué, nous sommes dorénavant sur TikTok. Et pour aller sur TikTok, on a une équipe qui travaille sur notre compte TikTok. Et au démarrage, les vidéos, le traitement des vidéos n'était pas correct. Et même jusqu'à présent, ce n'est pas encore ce qu'on veut. Mais je leur ai dit, allons-y, on va améliorer ça au fur et à mesure. On va améliorer au fur et à mesure, allons-y. Et est-ce que ça empêche que les gens nous suivent sur TikTok? Pas du tout. Et avec le temps, en fonction des retours des membres de la communauté, on va de plus en plus améliorer les contenus sur le compte TikTok. Et ça, c'est pareil dans tous les secteurs de la vie.
Donc cette vidéo s'adresse surtout aux femmes. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui avec les moyens que vous avez. Vous trouverez ce dont vous avez besoin sur le chemin pour parfaire votre art, votre produit ou votre service et même peut-être votre propre personne. Deuxième point fondamental dont elle a parlé dans sa vidéo, c'est qu'il faudra travailler dur. Ah oui, ça c'est clair. Il faudra travailler dur parce que s'il y a une chose que toutes les personnes qui ont du succès dans la vie ont en commun, c'est qu'elles travaillent dur. Mais attention, dans travailler dur, il faut aussi prendre en compte le travail intelligemment. Oui, parce que tu peux travailler très dur, le pousseur travaille très dur, le maçon travaille très dur. Est-ce pour autant qu'ils ont une réussite enviable? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'ils travaillent dur, mais ils ne travaillent pas intelligemment. Donc, travaille dur, mais travaille surtout intelligemment. Moi, je pense que le message de Michelle Obama, pour des personnes qui sont un peu plus éclairées, qui verront toute la puissance qui se cache derrière ce message. Les avis négatifs, ça tu en auras. Et il y a deux manières de prendre les avis négatifs. Soit tu te dis, cet avis m'indique là où je dois m'améliorer, soit tu te dis, ce sont juste les haters et je m'en fous. Non. Moi, je pense que les avis négatifs sont là pour te dire, ok, là, ça ne va pas, donc améliorer. Je vais te prendre un cas. Un jour, on a une cliente qui nous contacte et nous fait comprendre que, ouais, le contrat qu'on lui a envoyé, c'est un contrat en bois, ça n'a pas de valeur et tout. Alors que le contrat avait été rédigé par un juriste. Donc, tout de suite, je me dis, ben tiens, il y a peut-être quelque chose à améliorer. Donc, je reprends le contrat et je contacte la juriste. Je lui dis, bon, il y a des points que je pense qu'il faudrait relire. Ensuite, je fais voir par un deuxième juriste le contrat. Et le deuxième juriste, justement, il trouve les points à améliorer et il améliore. Tu captes un peu? J'aurais pu me dire, non, c'est une hateuse, donc je m'en fous, elle est jalouse et tout. Non. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose à améliorer. Et c'est ce que je t'invite à faire lorsque tu as des haters, des personnes qui ont des avis négatifs, malveillants sur ton produit ou ton service, sur ta personne. Ces personnes ont forcément vu quelque chose parce qu'elles cherchent justement ce que tu fais mal pour taper dessus. Mais plutôt que de leur faire plaisir en te morfondant sur le fait qu'elles aient appuyé sur un point de manque, cherche plutôt à combler ce vide-là au fur et à mesure. Si tu as compris ça, tu as tout compris de cette vidéo. Cela étant dit, je tiens à préciser que en ce moment, précisément, c'est la fête de la Saint-Valentin et nous avons une promotion qui s'étale du 12 février au 19 février 2022. Et il y a 2 livres qui sont en promotion uniquement pour la fête de la Saint-Valentin. Le premier s'intitule « Les cicatrices de l'infidélité » écrit par Prudence Vondor et le deuxième s'intitule « Le choix du conjoint » écrit par Lumière Dinimna. Pendant cette fenêtre de temps qui dure 7 jours, tu peux avoir ces livres à 19,99 € ou 7 000 francs CFA au lieu de 29,99 €. Donc, ça fait une réduction de plus de 30%, mais uniquement pendant ces 7 jours. C'est vrai, c'est la fête des amoureux, mais je pense que c'est aussi l'occasion pour toi d'apprendre un peu plus sur comment gérer un cas d'infidélité, comment trouver le bon conjoint, mais aussi et surtout comment se comporter lorsqu'on vit sa vie de couple qui est fondamentale pour toute personne qui veut s'en sortir dans la vie. Parce que c'est bien de chercher l'argent, mais la vérité c'est lorsque tu rentres à la maison et que tu te retrouves avec ta famille, tes enfants, ta femme. Et tu auras beau avoir les millions que tu veux. Si autour de toi, tu n'as pas une vie de famille saine, une vie de couple saine, ces millions-là seront insipides. Donc cela étant dit, si tu veux tout de suite bénéficier de cette offre inédite, tu as une seule chose à faire, c'est soit contacter le numéro qui s'affiche juste là ou cliquer sur le bouton qui s'affiche là ou là. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.